Bonjour, bonjour. Comment vous allez les frères et sœurs? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien. Aujourd'hui est dimanche. Je fais ma cuisine tranquillement. J'ai pris un bon café. Et je suis toujours en train de penser comment faire pour pouvoir soutenir quelques membres de ma famille pour les fêtes de fin d'année. Et je suis toujours en train de réfléchir parce que c'est pas bon de mon côté. Mais à part ça, j'ai la pleine forme, j'ai la santé. Et j'aimerais encourager toutes les personnes qui sont donc dans d'autres pays de penser à leur famille, surtout pour ceux qui ont les moyens, pour celles qui ont les moyens, les personnes. Je vous encourage vivement de penser aux membres de votre famille. Quel que soit ce que vous avez, même si vous avez 5 000 $, 2 000 $ comme économie, enlevez au moins 300 et soutenez-les. Aussi, à ceux qui sont de l'autre côté, vous devez comprendre ceux qui sont d'ici, qui sont vers ici, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsque tu enlèves toutes tes dépenses, rien ne reste, et tu ne peux même pas épargner pour les imprévus. Oh, tu es dans un pays dont le système est bizarre. Vous voyez, il y a un monsieur en France. Une jeune petite fille a menti sur elle, ne serait-ce que menti sur elle. Ok, le monsieur a fait 20 ans de prison. Vous vous imaginez? Et après la fille, elle écrit donc pour dire que non, il m'avait rien fait, c'était mon neveu ou mon frère, voilà, l'incexe, qui m'avait violé, donc j'ai mis ça sur lui. Et le pauvre monsieur a fait 20 ans de sa vie en prison. Vous vous imaginez? Et ça, il s'appelait quoi? Ibrahim quelque chose, en France là-bas. Je ne sais pas si c'est un quoi là. Voilà, donc c'est un peu ça. Des choses bizarres peuvent arriver et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quelqu'un me disait, il y a un ami mexicain qui me disait, si tu n'as pas 50 000 $ sur ton compte comme économie, sache que tu es en danger. Alors je lui ai dit, c'est que moi, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Il n'y a rien sur mon compte. Rien. Le peu même qui était là, c'est ça que j'ai pris pour faire un peu ce que j'avais à faire. Et là, vraiment, c'est un peu ça. Donc, je prends ces quelques 3 minutes pour donner conseil dans les deux côtés. Si ça va chez toi, tu as un bon boulot, tu es bien assis, tu arrives au moins tu as au moins l'argent sur ton compte. Au moins, ne serait-ce que chaque fin du mois, chaque fin d'année, au moins, il faut leur envoyer l'argent. Ils vont payer leurs poulets, les trucs pour manger. Parce que là-bas, les gens peuvent fêter. Ici, nous, on ne fête pas. On ne fête pas. La plupart ne fêtent pas. Voilà, les gens, la plupart me sont en train de travailler. Peut-être c'est cette année seulement que je serai à la maison. Parce qu'on a fini les cours, donc on attend en janvier, le 17 janvier pour reprendre. Donc je suis à la maison puisque je ne travaillais pas, je ne travaille plus. Sinon les autres années là, moi je n'ai pas fêté. 31, tout ça là, c'est au travail, on fait ça. Parce que généralement les ouvriers comme nous là, c'est ces gens de jours là qui ont besoin de nous. Et c'est le overtime. Parce que souvent tu n'es pas programmé, on t'appelle parce que l'autre ne veut pas venir et puis tu viens. Vous voyez, donc j'aimerais prendre ces 3 minutes là pour essayer de parler un peu de ça. Alors, comme vous le voyez en thème, la masturbation, quelqu'un m'a posé la question de savoir, Herman, tu dis que tu n'as pas de copine et ça fait bientôt 5 ans que tu es là-bas et que tu n'as pas de copine. Alors, comment ça se passe? Tu te masturbes ou quoi? Oui, j'aimerais dire que d'abord, chacun a son point fort dans la vie. Et par exemple, moi, hormis la masturbation, il y a des choses sur lesquelles je suis plus que vainqueur. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. Je ne suis jamais allé dans boîte de nuit. Je suis jamais allé même dans un maquis, même un bistrot. Je suis parti en bas d'un arbre où je voyais aussi quelques billets. C'était calme. C'est une sœur en Christ qui devait venir ici aux États-Unis. J'avais prié pour son passeport, tout et tout. Actuellement, elle est en train de faire une formation dans l'armée même, l'armée américaine. Voilà. Donc, quand ça a marché, pour me remercier, elle m'a invité pour qu'on prenne un pot. C'était la première fois que je m'asseyais au milieu des gens où il y avait des bières. Mais moi, j'avais pris Orangina, puisque j'aime beaucoup Orangina. Je n'en trouve pas ici, mais en Côte d'Ivoire, j'aimais beaucoup ça. Donc, j'avais pris ça. Elle, André, avait pris Coca aussi. Et puis voilà. C'était la première fois de toute ma vie. On était en 2016, je crois. Voilà. Ça, c'est la première fois que je me suis assis quelque part. Sinon, jamais de ma vie. Donc, peut-être que vous, il y a des gens qui ne peuvent pas faire un mois sans aller dans un maquis ou sans tirer un mégot. Donc c'est pour dire que chacun a son don. On ne peut pas aimer les mêmes choses. Tu vois un peu, non? Voilà. Moi, le sexe, je sais que quand je me marierai, je fatiguerai ma femme. Je vais la fatiguer, ça c'est sûr.
Je vais la fatiguer parce que peut-être que je vais aimer le premier coup et puis toujours. Mais je vous ai toujours aussi dit que je ne peux pas vous mentir si je vous dis que je n'ai pas marché avec une fille durant ma vie. J'ai touché, j'ai embrassé, j'ai appuyé les seins, les fesses, c'est pas moi. Un garçon, c'est un garçon, il est toujours turbulent. Mais je n'ai jamais déshabillé une fille et puis... Voilà, je n'ai jamais fait ça. Il n'y a pas dit les mots ici. Je respecte beaucoup les dames et les messieurs qui me suivent. Et je n'ai jamais fait ça, mais je ne suis pas mort. Alors, la masturbation, oui, j'ai arrêté la masturbation. Je ne sais même plus ça fait combien. En tout cas, 2005. Voilà, 2004, 2005, après le baptême, j'ai décidé d'arrêter la masturbation. Voilà, donc de 2005 jusqu'en 2022, je pense que ça fait, je ne sais même plus, 17 ans, non? On était en 2023, bien sûr, puisqu'on est en décembre 2022, non, on était en 2023. Donc ça fait 18 ans que je ne me suis pas masturbé. La masturbation des garçons, j'en prends, voilà ma main qui est là, je ne peux pas jurer. Qu'est-ce que j'ai approuvé à qui? Mais voilà ma main qui est là. Voilà ma main que je vous montre. Et je ne suis pas mort. Mais durant tous ces 18 ans dont je vous parle aussi, je n'ai jamais pénétré, je ne veux pas dire le mot, je ne suis jamais sorti avec une fille. Voilà. Mais je suis public. Et c'est pas ici seulement que je fais des vidéos, je fais des vidéos un peu partout. YouTube, j'en ai 3 chaînes. Bon, maintenant 2 chaînes, l'autre chaîne est supprimée. Et puis Facebook, ben, j'en ai aussi 2. Et puis voilà. Il y a longtemps que je suis sur les réseaux sociaux et je l'ai toujours dit. Alors, donc, comment je fais, comment je m'en sors pour tenir? Ben, au fait, la première des choses, c'est que j'ai trop souffert dans ma vie. J'ai tellement souffert dans ma vie que ça m'a rendu sage. Moi, je n'ai jamais eu cadeau de Noël. Je n'ai jamais vécu dans une maison où voilà, tu vois ta maman, tu es un peu rassuré, maman est là, tu vois ton papa, tu es un peu rassuré. Je n'ai pas connu tout ça. J'ai souffert. Et je vous ai dit que mon livre, je suis en train de l'écrire. Voilà, j'ai dit 2025, mon livre sortira. Pour celui qui veut lire, il achète, il lit. Tu verras ce que Herman a traversé. Et je dirai tout dans ce livre. Voilà, puisque c'est un livre comme témoignage. Et il faut que les gens puissent lire pour comparer à leur vie. Pour voir que Dieu peut enlever quelqu'un de zéro et faire de lui héros. Voilà. Donc, cette souffrance a fait que ça m'a rendu sage obligatoirement. Parce que je suis sûr que si je vais en prison, soit c'est les gardes pénitentiaires là qui auront pitié de moi pour me libérer, ou bien soit je vais mourir en prison. Donc, tout ce qui peut m'envoyer en prison, je n'allais pas là-bas. Ah, à tout moment, il entend de pleuvoir, c'est pourquoi il me dit, double pas, il pleut, il fait froid. Mais j'aime quand il pleut. Non, maman, ma femme va souffrir quand il pleut là. J'aime quand il pleut. Oui, j'aime ça même. Toute la nuit, il a plu, pas tu m'entends de pleuvoir. Je dois faire un trou qui doit couvrir mes voitures là. Parce que ça mouille mes voitures là, j'aime pas ça. Mais les autres là, mes voisins là, ils ont fait on appelle ça carport, je crois bien. Un truc comme à Patam, puis tu gares en bas. Puisque ça, comme c'est pas comme des maisons conventionnelles que vous connaissez où on fait rentrer la voiture dans la maison et puis le portail se ferme là, c'est pas la même chose là. Donc il faut faire devant, parce qu'il y a un grand espace. Donc chers frères et sœurs, amis, fans, c'est ça on dit non? Je suis une star non? Ah, si je suis une star, il faut écrire un commentaire en quitté ici. Adama. Donc mes chers followers, c'est ce que je cherchais, puis il dit les fans. Mais quand même je suis une star, il y a des fans. Donc mes followers, mes fans, mes amis, c'est un peu cette ligne là. Et il y a une autre chose qui est juste en face de moi que je vais vous montrer. Que peut-être que vous n'avez pas quoi embraser. C'est pourquoi je diminue le feu de... Parce que je suis en train de préparer. Désolé. Je vais diminuer le feu rapidement. Voilà. J'ai même coupé le feu rapidement. Il a coupé le feu puisque la sauce a fait quand même plus de 45 minutes là. Comme ces gaz là. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Donc quand vous venez et que je parle des choses, je rends témoignage et que je dis que je ne suis jamais sorti avec femme, moi ici, si je ne cherche pas femme, c'est une réalité, c'est une vérité. Il y a des gens qui peuvent vivre pendant des années sans toucher une femme. Voici un qui est devant vous. Voilà. Et c'est pas que moi les femmes aiment toujours mon affaire. Peut-être en vidéo, comme en vidéo c'est un peu différent. Mais je me dis qu'on me regarde, il faut être sérieux, il faut faire tant. Donc je me joue. Mais dans la vie réelle, si tu m'as connu dans la vie réelle, c'est pas facile à ce que je sois ton ennemi. Que ce soit femme comme garçon, surtout les filles. Toutes les filles qui m'ont connu dans la vie réelle,
ne peut pas gâter mon nom sur ce côté-là. Si c'est relation que ça n'a pas marché, on comprend. Le gourmet peut venir et puis, mais de la vie, comportement réel, la vie réelle, je suis aimable. C'est ça, non? Voilà. Et même ma voisine, elle a 53 ans. Elle ne fait que me fatiguer par les SMS. Et là, elle a écrit même, je ne réponds pas parce que je comprends, je pense qu'elle est en train de se dire que non, voilà. Pourquoi? Parce que elle me voit vis-à-vis et la manière dont je cause avec elle, la manière dont on échange. Peut-être qu'elle aime mon affaire, pas qu'elle m'aime, mais peut-être qu'elle aime beaucoup mon affaire. Et vraiment, l'appétit vient en mangeant. Si on cause trop, un jour, elle va vouloir dire que je vais venir connaître chez toi. Je vais voir comment chez toi est. Elle m'a dit qu'elle a déjà visité la maison, mais un jour, elle m'a dit ça. Elle dit, est-ce que je peux venir voir comment esprit, j'ai dit, ah, parce qu'on ne sait jamais. Elle peut venir, c'est puis crier, wow, wow, wow. Elle peut me faire chantage. Tu fais tout qui est cri, donc allez, faut me mougou. Un exemple. Ah ben oui, la caméra n'est que dehors, elle n'est pas dedans. Voilà, il n'y a pas de caméra dans la maison. Il y a 2 caméras ici, dehors, devant la porte principale et derrière. Voilà. Donc elle peut rentrer ici pour dire non, il m'a fait venir. Il dit non, de venir lui montrer telle chose, comment on prépare, on met telle chose. Et puis en même temps, il est tombé sur moi. Tu n'as pas fait prison 10 ans pour rien. Pour rien. Parce que tu as refusé de descendre son caleçon. Donc moi, je lui ai dit, oh, c'est trop mélangé. Un jour, elle était fâchée. Elle dit, mais pourquoi tu es garçon, puis tu es trop réservé. Tu es trop... Bon, ok, il faut sortir. Un jour, elle m'a écrit à 1h du matin. Non, j'ai trop faim et je suis femme, j'ai peur. Est-ce que tu peux m'accompagner y aller acheter quelque chose? Et j'ai vu et puis je n'ai pas répondu. J'ai vu le message, hein. Voilà. Puisque je ne sais pas qui m'écrivait. Donc quand ça a sonné, j'ai cliqué. En même temps, ça a marqué vu. Donc elle sait que j'ai vu, mais je n'ai pas répondu. Parce qu'avec les iPhones, même les SMS, quand la personne a vu, on met read. Ça veut dire que la personne a lu. Donc je sais qu'elle sait que j'ai vu, mais je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis sorti. Quand je l'ai vu, elle dit, hey, how are you? Et puis elle n'était pas contente, mais elle a fait comment? C'est pas obligatoire. Je ne suis pas sorti. Donc c'est pour dire que la prudence me pousse à vivre une certaine vie. Vous comprenez? C'est pourquoi je ne cherche pas femme. Et côté masturbation, je ne veux pas aller en enfer. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un homme de Dieu. J'ai été consacré en 2008. Vous voyez, en tant qu'évangéliste. Et je continue de prêcher. J'ai une page Facebook qu'on appelle Plus que Vainqueur, où il y a 41 000 maintenant, 41 000 followers là-bas. Et chaque fois, quand j'ai le temps, je donne mes exhortations. Ici, c'est une page, on peut dire panafricaine. Je donne mon avis sur la vie, sur les États-Unis, sur mes choses. Mais il y a aussi une vie intérieure de la foi. C'est par la foi que d'autres aussi se jouent les djihadismes. Ils savent s'exploser au milieu des gens pour dire qu'ils vont avoir 12 vierges. Donc chacun a sa foi. Donc quand quelqu'un vous dit que moi, je ne sors pas avec femme, que cela ne vous étonne pas, parce que vous ne pouvez pas faire un mois sans sortir avec femme, alors vous pensez que tous les autres sont pareils. C'est ça le problème. Parce que vous ne pouvez pas, c'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Et vice versa. Ce n'est pas parce que l'autre peut faire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas sortir, rester là sans faire le sexe pendant 1 an ou bien quelques mois, nous autres là, ça fait 18 ans qu'on ne s'est pas masturbé. Et de toute notre... Avant 18 ans, on s'est masturbé. Donc, on pouvait dire que ça camouflait un peu le côté des femmes. Ça, il faut... Je ne me masturbe pas tout le temps. Ça pourrait être un jour, une fois par mois, les trucs comme ça, puisqu'on n'avait pas le temps. On était vraiment étudiants, élèves. Donc, papier nous fatiguait, tout ça là, et voilà. Mais où j'ai pris la décision d'arrêter, c'est ce que je vous ai dit. En 2005. Je ne vais pas vous mentir quand même. Et puis, si je vous mens, qu'est-ce que je gagne? Si je ne vous mens pas, au moins, je gagne une bonne chose. Ma conscience. Non, je ne vais pas vous mentir. Pour dire que je ne me suis jamais masturbé. Ce n'est pas possible. Un garçon... Bon, peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont jamais fait ça. Ça dépend d'eux. Mais moi, je pense qu'il faut dire la vérité. Pour que tes followers puissent croire en toi. Donc, chers frères et sœurs, voici un peu tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Sinon, cherchez femme là. Si je coupe la caméra, tout ce que je vais faire à côté, vous ne pouvez pas voir. Vous ne voyez pas. Donc, je peux envoyer une fille ici sortir avec elle. Personne ne sait. Mais ici, grossesse vient. Et qu'on te colle ce qu'on appelle child support. Child support, tu fais comment? Voilà. Parce que child support, ça peut monter même à $1000, hein, $2000 pour certains, $1500. Bon, toi-même, tu gagnes, si tu travailles en plein temps, par exemple, supposons que je ne vais pas à l'école, je travaille en plein temps, et puis je gagne $2000. Et puis, tellement que mes reins ne restent pas tranquilles, j'ai enceinté une fille, il y a child support $1000 sur moi. C'est fini. À quel moment j'ai me retrouvé? Et tant que l'enfant vit, tu dois t'en occuper. Tant qu'il n'est pas majeur. Tu vois combien d'années? Ça fait combien d'années que tu dois payer cet argent-là? Tu comprends un peu? Et ici, j'ai même fait un direct un jour où je vous expliquais que le child support est devenu un business.
Donc les femmes, là, elles ont les yeux là comme ça en train de chercher les nouveaux venus, ceux qui viennent d'arriver là. Par exemple, les anciens, un garçon qui est né ici, jusqu'à il a grandi, il connaît déjà ce système. Vous voyez, non? Mais un garçon qui vient d'arriver, toute sa famille est restée, sa copine est restée, il est seul ici. Entre vous qui commentez, puis ça vous démange, vous n'arrivez même pas à croire en nous quand on vous dit qu'on ne soit pas une femme là. Si tu viens ici là, mais les filles là, mon frère, surtout les jeunes filles d'ici là, elles sont trop sexy, comme on lui dit. Tout est, c'est-à-dire l'accoutrement est fait de sorte à séduire. Donc si tu ne restes pas tranquille, au lieu d'aller à l'école, tu regardes les jeunes petites filles du lycée là. Il y a une, elle est là comme ça, elle a ses problèmes. Voilà, elle cherche un travail, elle va te donner ça une nuit, et puis tu l'as sauvée sur plusieurs années. Par ici, ça porte $1000 ici. Et puis elle avait un ancien, ça porte de l'autre côté $1000, ça fait $2000 par mois. Elle ne travaille plus. Et je vous ai montré une vidéo concernant cela, la fois dernière. Comme c'est une vidéo préenregistrée, elle devient un peu plus longue. Je vais m'arrêter là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et très bon dimanche à vous. Et faites l'effort. Quand vous voyez que quelque chose ne vous arrange pas, ne faites pas. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Herman Ivaré USA. Herman est là.